c'est très symbolique le fait que OpenAI crée une intelligence, un chat GPT-4 qui ne respecte pas son intention de départ, qui est de faire de l'open source. C'est très symbolique, hein. C'est un désalignement là. C'est se trahir soi-même. Donc quand on se trahit soi-même, on aboutit à la maladie. Donc il y aura une maladie qui va être générée par ChatGPT-4. Donc l'IA va jouer un rôle, va peut-être précipiter cet effondrement du mental qui est nécessaire pour qu'on se retrouve fondamentalement. Bonjour Philippe Guillemot Bonjour. et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Et vous êtes physicien, vous êtes aussi spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous allons parler de intelligence artificielle, ChatGPT, euh, sa puissance, son danger et aussi l'avenir en fait, l'avenir de l'humanité. Et tout d'abord, ChatGPT s'est lancé en novembre 2022. En 2 mois, il a déjà plus de 100 millions de comptes enregistrés. Mhm. Et aussi en mi-mars, la nouvelle version ChatGPT 4 est sortie. Est-ce que vous avez testé cette nouvelle version? Non, je ne l'ai pas testé. J'ai regardé enfin pas toutes, mais une partie des analyses qui en ont été faites, y compris des vidéos de personnes qui l'avaient testé. J'y ai rien vu de très surprenant, hein. C'est-à-dire que cette évolution de l'intelligence artificielle, elle est prévue de longue date. Et ChatGPT, bon, nous fait rentrer maintenant dans le mythe. On rentre vraiment dans le mythe de l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant parce qu'on va petit à petit évoluer grâce à ça, comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que l'intelligence. C'est l'intelligence artificielle, c'est artificiel au sens de faux, c'est pas artificiel au sens de non humain. C'est-à-dire que pour moi, c'est une fausse intelligence. C'est pas une véritable intelligence. C'est une intelligence fausse mais puissante qui peut faire illusion. Ça fait des années, même des décennies, qu'il y a un mythe qui est entretenu à travers la confusion qui est faite volontairement entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et ça, bon, ben, on va en parler tout à l'heure, j'imagine. C'est parce on n'a même pas compris la nature de l'humain, on n'a pas compris la nature de la conscience, on n'a pas compris la grande différence entre l'intelligence du mental et l'intelligence émotionnelle. Il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas compris. Et ce qui est bien à travers cette évolution de l'IA, c'est qu'on va être amené à devoir se poser ces questions face à l'impact de l'IA. Mmh. Et vous avez parlé justement, c'est une fausse intelligence, mais apparemment, c'est-à-dire beaucoup de commentaires disent que, il peut tout faire. En gros, GPT-4, il peut tout faire, il peut tout répondre les questions. Même les étudiants, leur mémoire, leurs devoirs, ils tous confier à cette machine, Oui, cette intelligence. mais c'est normal, ça fait appel à ça, c'est tout à fait normal puisque cette intelligence, elle est branchée sur une masse de données absolument considérable qui n'est pas à la portée d'un humain. Donc, elle va continuer d'impressionner, mais ce n'est que ses débuts, hein. Elle va faire des choses absolument fantastiques, l'IA. Mais ça n'est rien d'autre que l'exploitation d'une énorme quantité de mémoire. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur du supervisé, on est sur des réseaux de neurones supervisés, c'est-à-dire que il y a un apprentissage par des humains, c'est-à-dire qu'elle est nourrie par l'intelligence humaine quand même, hein. Et en plus, j'ai appris récemment parce que je ne le savais pas. En préparant cette émission, je voulais quand même me documenter un petit peu. J'ai appris que donc le chat GPT, alors je ne sais pas si c'est uniquement 4, c'était pas du tout une intelligence, c'était pas open source, hein.
C'est pas une intelligence. Bon, ChatGPT est développé par OpenAI, qui est censé développer des logiciels open source. Eh bien, ils ont décidé, en ce qui concerne ChatGPT, en tout cas 4, de ne pas le faire open source. J'ai lu un article à ce sujet qui explique que c'est parce que c'est trop puissant, il faut pas la mettre dans les mains de n'importe qui. Bon, alors attention, il y a une stratégie là derrière. Moi, à partir du moment où, en plus, bon, il y a comme une espèce de mensonge. Le premier, la première véritable intelligence artificielle, censée être développée par une société qui fait des produits open source, ne l'est pas. Donc, il y a comme un bug là. Il y a comme, je vais pas dire un mensonge, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je vois bien l'entretien du mythe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une intelligence artificielle qui est nourrie par une énorme quantité d'informations, avec un apprentissage fait par des humains, et en plus pas open source, donc ils font ce qu'ils veulent, il va y avoir de la tromperie. Attention, si on ne sait pas ce qu'il y a dans le code, si on ne sait pas comment ça fonctionne, ça remet même en question l'idée que ce soit une intelligence artificielle. Voilà, donc faire attention. Il faut faire attention. Il y a l'entretien d'un mythe depuis très longtemps. Ça y est, maintenant on a la démonstration du fait que une IA peut donner des résultats impressionnants, mais il faut d'autant plus se méfier de, de la chose. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme fausse intelligence, hein, parce que l'apprentissage supervisé d'une part et l'absence d'accès au code source d'autre part font que, attention, on peut avoir du faux dans cette affaire. Mais comment expliquez-vous sa popularité, c'est-à-dire son succès? Alors, je vous l'ai déjà dit, la première chose, c'est il y a une mystification sur l'IA depuis des décennies, et surtout dans les 10 dernières années. D'accord. Il y a un mythe entretenu par les grosses boîtes, les GAFAM, comme quoi l'intelligence artificielle va être une révolution, qu'on va passer la singularité où elle va dépasser l'humain, etc. Faut pas oublier qu'il y a le transhumanisme en ligne de mire, donc ce mondialisme, ce mouvement mondialiste qui veut nous emmener vers une société de contrôle et ensuite vers une société transhumaine. Faut pas oublier tout ça. Je savais moi-même développer des robots de conversation très impressionnants il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais bon, tout ce qui est fondé sur l'analyse d'une quantité de données considérable, même sans réseau de neurones, en faisant simplement faisant une fouille de données statistiques, en allant chercher ce qui est original par rapport à dans une information complexe, on peut donner la sensation d'une grande intelligence. D'accord. Et même un réseau de neurones, est-ce qu'un réseau de neurones est véritablement intelligent? Moi, je pense ça de moins en moins, d'accord? Un réseau de neurones, c'est quelque chose de très performant parce que ça va permettre de reconnaître quelque chose de très fin, voire même subtil, dans une information très complexe. Est-ce que c'est de l'intelligence? Ça, gros point d'interrogation. Donc, ne pas confondre l'intelligence artificielle, donc impressionnante, avec une intelligence réelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence au fond? Moi, je pense que l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Ça suppose, euh, ça suppose des choix, ça suppose un comportement, ça suppose des choix, ça suppose, ça suppose même une intention. Or, tout ça, on ne sait pas comment le réaliser avec un réseau de neurones. Enfin, aucune méthode mathématique n'est capable de réaliser une intelligence qui est douée d'une intention, qui modifie son intention au cours du temps parce qu'elle s'adapte au réel, etc. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est la simulation de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement simuler. Parce que le mythe entretenu depuis longtemps, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui pourrait même devenir conscient un jour, lorsqu'elle va dépasser peut-être les capacités de l'humain. Faut pas oublier qu'on est dans l'analyse, on est dans le mental, on est dans le mental analytique. En fait, est-ce que c'est-à-dire c'est impossible de créer des consciences artificielles déjà?
Alors ça, c'est encore... J'ai oublié de parler de ça. En plus, une véritable intelligence ne peut pas être intelligente si elle n'est pas véritablement intelligente, si elle n'est pas consciente. Comme je vous disais tout à l'heure, l'intelligence est en lien avec la capacité de prendre des bonnes décisions. Or, la capacité de prendre des bonnes décisions, elle est en lien avec la capacité de faire émerger une intention. Et or, tous les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes déterministes, sont des systèmes mécanistes. Ils ne sont pas capables de faire émerger ça. D'accord. Ils ne sont pas capables de faire des choix, ou ils sont capables de faire des choix illusoires. C'est-à-dire que tous les choix sont réglés par des règles. Il y a des règles. On dépasse un seuil, paf, ça va conduire à tel choix. Vous avez vu les mesures qu'on nous a imposées. Bon ben voilà, plus que 500 mètres, plus que 4 personnes, 6 personnes à table, plus que 2 mètres, plus que... Enfin, l'intelligence artificielle fonctionne comme ça, d'accord. Bon, il y a une intelligence artificielle plus subtile, bien sûr que ça, mais en gros, l'intelligence fonctionne sur des règles. L'intelligence artificielle fonctionne sur des règles, alors que l'intelligence émotionnelle ne fonctionne pas du tout n'a pas besoin de règles, parce qu'elle fonctionne avec du ressenti. Et le ressenti, c'est vibratoire. Et donc là, j'aimerais quand même dire un peu, parler un peu de mon cheval de bataille, qui est de bien comprendre que la conscience doit être différenciée du cerveau, parce que la conscience, c'est une information qui est relative aux vibrations du vide. La conscience, elle est en lien avec directement l'espace. Mais l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. Et la conscience est l'espace lui-même, plutôt la somme de toutes l'espace est lui-même est la somme de toutes nos consciences. La réunion de toutes nos bulles de conscience crée l'espace. Or, cet espace, cette conscience contient de l'information évidemment, et cette information est vibratoire. Et ces vibrations correspondent à des vibrations de l'espace. Ce sont des vibrations hors du temps, à ne pas confondre avec les ondes gravitationnelles, et elles sont en plus infiniment plus petites. La théorie des cordes nous avait apporté déjà un enseignement à ce niveau-là. Il ne fallait pas l'interpréter comme des vibrations, des dimensions supplémentaires. Les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes ne sont pas des dimensions d'espace, ce sont des dimensions vibratoires du vide. Voilà. Et donc, voilà, on commence à comprendre, on va aller de plus en plus vers la compréhension de la nature vibratoire de la conscience, et on va de plus en plus comprendre que la conscience correspond aux vibrations du vide. Voilà. Bon, ben, ces vibrations du vide, elles jouent un rôle sur le cours des événements. J'ai démontré dans mes publications scientifiques de physiciens, dans des revues à comité de lecture, j'ai démontré que la vibration du vide, par exemple, pouvait avoir une influence considérable sur un billard. Un billard, on croit que c'est déterministe, mais en fait, non. Les boules de billard, hein, c'est un système chaotique. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus de possibilité de décider où est-ce que la boule va. Il y a comme une sorte de multivers qui apparaît. Et ce qui décide finalement de la trajectoire, c'est quelque chose qui est relatif aux vibrations de l'espace et en plus aux vibrations hors du temps. Enfin bon, ça je vous résume. Donc voilà, quand on aura compris ça, on pourra commencer à parler de véritable intelligence artificielle, et on se rendra compte qu'il nous faudra encore peut-être 2 siècles avant de fabriquer de véritables intelligences artificielles. Et bah, du coup, qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour nous? Ça ne veut pas dire, Mhm. et parce que moi je suis un croyant aussi à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne peut pas être extrêmement positive. On va avoir les deux. Simplement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est aux mains de pouvoirs qui n'ont pas compris la nature de l'humain et de la réalité. Et donc, elle va être dangereuse. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est aux mains de pouvoirs qui ont commencé à l'emmener sur une pente dangereuse. D'accord. C'est très symbolique que le fait que OpenAI crée une intelligence, un chat GPT-4 qui ne respecte pas son intention de départ, qui est de faire de l'open source. C'est très symbolique. Hein. C'est un désalignement là. C'est se trahir soi-même.
Donc, quand on se trahit soi-même, on aboutit à la maladie. Donc, il y aura une maladie qui va être générée par ChatGPT-4. On va voir de quelle maladie il va s'agir. Mais on sent déjà que c'est lié à l'illusion que va produire cette intelligence et aux dégâts qu'elle va peut-être faire effectivement dans la société, puisqu'elle va peut-être supprimer des emplois ou je ne sais quoi. Elle va peut-être amener plein de gens à tricher. Je pense par exemple à l'éducation. Comment est-ce qu'on va faire pour empêcher les jeunes? Déjà, il y a eu une baisse de niveau considérable des chercheurs qui vient du fait que pour faire une thèse aujourd'hui, c'est facile d'utiliser Google pour récupérer un tas de choses qu'on va mettre dans sa thèse. Vous voyez, déjà, Internet a fait beaucoup de dégâts et a baissé considérablement le niveau de la recherche. Ben, avec ChatGPT-4, là, je vous dis pas où ça va. Moi, je trouve que c'est une prouesse technique. D'accord? Et à partir de là, la grande puissance de ChatGPT, c'est que sachant ce que veut la personne, techniquement, ben, elle va pouvoir faire bien mieux que n'importe quel être humain pour lui fournir, puisqu'elle a accès à tout ce qui a été réalisé. Ce ChatGPT 4 sera vraiment très intelligente quand la question posée sera intelligente. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une demande dans un certain style ou, comment dire, enfin, c'est un peu intuitif ce que je raconte, qui va conduire l'IA à aller chercher un certain type d'information qui d'habitude ne ressort pas, donc qui a un caractère innovant parce que d'habitude ça ne ressort pas, ben, là ça va ressortir cette information et là ça va être très impressionnant parce que ça va donner l'impression que c'est créatif. Alors que l'IA était juste allée chercher un type d'information qui existe déjà en quelque sorte. Hein. Mais voilà, il faut bien comprendre il peut y avoir beaucoup de confusion dans cette affaire parce qu'il y a l'intelligence des personnes qui gèrent l'apprentissage supervisé d'une part, l'intelligence de tous les contenus initiaux d'autre part, et l'intelligence de la manière dont on pose la question. Donc moi je dis qu'on est sur de l'humain, d'accord. Je dis qu'on est sur de l'intelligence humaine qui va faire illusion, qui va donner l'impression que l'IA est vraiment intelligente, alors qu'en fait non, on est sur de la manipulation de contenu qui est de l'ordre de l'intelligence humaine. Ça fait vendre, c'est-à-dire que ça va impressionner, tout le monde va se ruer, d'ailleurs ça marche, tout le monde se rue sur ChatGPT. Alors après, la question c'est de savoir si ça rend de véritables services. Alors moi je pense qu'on vit de toute façon dans une société où il y a un tas de faux métiers, où on demande aux gens de se valoriser par un tas de faux moyens. Enfin, je veux dire, bon, c'est l'essentiel du marché, c'est arriver à se faire sa place, arriver à se faire connaître, arriver à se faire, à montrer ce qu'on peut produire. Donc c'est une espèce de concurrence. Et ce que ChatGPT va produire, c'est les moyens de se concurrencer les uns les autres. Voilà. Donc le ChatGPT va doper le marché de la concurrence entre produits qui finalement vont entretenir un mythe, vont faire impression, mais au fond, à quoi ça sert? Et pourquoi ça arrive au moment où il y a un effondrement financier? Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Pourquoi le meilleur de ce que l'IA peut produire, pourquoi est-ce que l'IA débarque dans notre société au moment où notre société est dans un mouvement de décadence assez très importante. Donc c'est quand même bizarre. Faut se poser ce genre de questions. Je pense on s'est très mal compris. Et donc l'IA va nous permettre de nous révéler le fait qu'on s'est très mal compris. Je me positionne là sur un plan plus philosophique. Je pense que c'est sur ce plan-là qu'il faut se placer pour comprendre cette révolution, qui sera une révolution en fait
à la fois négative et positive. Je pense négative parce que tant que l'humain n'a pas compris la nature de qui il est, la nature même de l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle ne peut que le faire tomber de haut. Et après, ça va servir à rentrer dans une révolution positive. Je dis souvent, tant que l'humain n'a pas compris la nature de l'humain, on ne peut pas aller dans le transhumanisme. Ça sera forcément destructeur. On voit déjà ce qui se passe au niveau des mœurs de la société, au niveau des lois sur la bioéthique, etc. On voit qu'il se passe des choses qui sont vraiment assez épouvantables. Et avec l'intelligence artificielle, on va rentrer dans autre chose qui va aussi nous mettre devant cette noirceur, cette incompréhension de qui nous sommes dans un premier temps. Et il faut espérer que dans un deuxième temps, ça va revaloriser le meilleur de ce que l'humain peut produire. Donc l'IA va jouer un rôle, va peut-être précipiter cet effondrement du mental qui est nécessaire pour qu'on se retrouve fondamentalement. Vous voyez, pour qu'on retrouve ce qu'on a de plus humain en soi, pour qu'on retrouve l'intelligence du cœur, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence vibratoire. Je théorise beaucoup sur la nature vibratoire de la conscience. Je réfléchis beaucoup là-dessus parce que ça devient très très important d'arriver à comprendre cet autre pôle de notre intelligence, celui-là qui nous rend beaucoup plus humains. Et donc mon prochain livre, c'est sur l'intelligence vibratoire, c'est sur la physique de la conscience vibratoire. Il y a cet aspect vibratoire qui est lié au vide, hein, qui est lié à la structure même du vide, qui est fondamentale. Moi, c'est de ce genre de choses que j'aimerais plutôt parler. J'ai compris. Et du coup, mais comme notre société est quand même basée sur la technologie, vous dites c'est un prouesse, c'est ça, hein, c'est un prouesse technique, ChatGPT, GPT-4. Donc, comme notre société est basée sur la technologie, développement de technologie, il y a quand même plus de 100 millions de gens qui utilisent. C'est-à-dire, selon vous, c'est vraiment comment dire? Ces, technologies, ChatGPT-4 ou d'autres, c'est accélérateur, de l'effondrement de notre société, avec la science actuelle. Oui, c'est accélérateur d'un processus on a besoin de traverser un abîme, on a besoin de descendre avant de remonter. Ça, c'est nécessaire. On est dans un grand changement de paradigme. Il faut passer du matérialisme à autre chose, hein. Et ça, on doit d'abord descendre. Il y en a qui sont déjà en train de remonter, d'autres qui n'ont même pas encore commencé à descendre. L'IA va aider tout le monde, va aider à ce que tout le monde descende. On va rentrer dans un processus de désillusion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est dans une société où on n'arrête pas de consommer des choses qui sont finalement qui valent pas grand-chose. Alors que retourner dans la nature, aller prendre l'air dans la nature, il y a moyen de vivre avec très peu de moyens en étant très heureux. On vit dans un système où il y a énormément d'argent qui a été injecté dans l'économie finalement pour fabriquer une fausse économie. Donc c'est à ce moment-là que l'IA elle apparaît. Donc finalement, elle va nous mettre en face de la nécessité de sortir de cette fausse réalité, de cette réalité d'apparence où l'humain se perd. Donc, c'est-à-dire, d'après vous, hem, heu, l'IA, ne peut pas remplacer, à grande échelle, en tout cas, le travail de l'humain. C'est pas possible? Ben, si, l'IA peut remplacer le travail de l'humain, mais ça dépend. Mais alors après, tout ce qui est travail qui peut être réalisé de manière automatique par des robots sera remplaçable, sera remplacé. Donc, après, la question, c'est de savoir si on va tomber dans le piège de cette idée que l'intelligence artificielle, puisqu'elle va dépasser l'intelligence humaine, donc l'humain vaut plus rien.
Est-ce que c'est pas quelque chose qui intéresse plutôt certains intérêts mondialistes que de nous faire penser ça, que l'humain vaut plus rien? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a vu que pendant la crise Covid, il se passait qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond au niveau des objectifs mondialistes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt finalement à entretenir cette idée que l'humain n'est rien à côté de l'intelligence artificielle? On nous a déjà réduit à du bétail en nous forçant à une vaccination obligatoire dont on s'aperçoit aujourd'hui seulement, dont on s'aperçoit depuis le début pour certains bien sûr, que finalement, attention, c'était pas du tout ce qui nous a été vendu. Je crois que ça va faire la même chose pour l'IA. Mais est-ce qu'avec ces outils très intelligents, enfin intelligents dans le sens artificiel, euh, euh, les êtres humains renoncent de plus en plus leurs capacités naturelles? C'est-à-dire, par défaut, on a certaines capacités, l'homme a déjà inné, on a certaines capacités. Mais avec ces outils, comme on a aussi certaines natures de paresseuses, on ne veut pas travailler plus. On renonce notre capacité, on confie notre capacité à des machines. Et du coup, les hommes dégénèrent. Je vois pas, je vous disais plutôt, il y a peut-être une volonté de faire dégénérer l'humain quelque part, mais je vois pas la dégénérescence humaine. Moi, je vois plutôt la prise de conscience de l'humain qu'il n'est pas ce qu'on lui a vendu pendant des décennies. Vous voyez, c'est pas, je vois pas la dégénérescence humaine. Je vois le fait qu'on nous fait miroiter, qu'on va nous faire miroiter une dégénérescence, c'est-à-dire on va faire miroiter le fait que l'homme est inférieur à la machine, que l'intelligence humaine est inférieure à l'intelligence artificielle. Je faisais une blague récemment en conférence en disant, je vais redonner cette blague, c'est-à-dire voilà, le dictionnaire du transhumanisme de 2030, sur le dictionnaire du transhumanisme de 2030, on peut lire la définition de complotisme, par exemple. Complotisme se dit d'une personne qui pense pouvoir décider ou penser mieux qu'une intelligence artificielle. D'accord? C'est-à-dire que dans l'idéologie transhumaine, transhumaniste, il y a cette idée que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine et donc ce dépassement va être valable au niveau de la prise de décision, etc., du comportement, des choix de comportement. Il y a des intérêts mondialistes réels derrière la mystification qui règne sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est mon message le plus important. Est-ce que dans certains domaines, les machines intelligence artificielle a déjà commencé, par exemple, de prendre certaines décisions pour l'homme, ou c'était pas du tout le cas? Ben, en fait, c'est comment dire. On peut considérer que les mesures qu'on a auxquelles on a voulu nous soumettre durant la crise Covid sont des mesures qui auraient pu être décidées par une intelligence artificielle. Elles ont été décidées par des experts, mais selon un mode de pensée qui aurait pu être celui d'une intelligence artificielle. On peut déjà considérer que c'était un entraînement de l'humain à accepter les desiderata d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte de se soumettre à l'intelligence d'experts, à ce moment-là, on accepte de se soumettre à l'intelligence à une intelligence artificielle. On peut déjà considérer que ce processus de soumission à l'IA a commencé. Mais ça, c'est dans le cadre d'un effondrement, de l'effondrement du mental humain. Parce que l'humain n'a pas compris ni la nature de la réalité, ni la nature de ce qu'est l'humain, c'est-à-dire, bon, vous le savez, l'existence de l'âme, etc. Mon discours habituel étant de rationaliser l'existence de l'âme, etc. Bon, on n'en parle jamais, vous avez remarqué, on n'en parle jamais. Sur la question de l'intelligence artificielle, on n'arrête pas de parler de l'intelligence artificielle, mais jamais on parle de l'âme et toutes ces choses-là. On n'en parle pas. C'est considéré comme étant de la religion. Alors que nous-mêmes, nous sommes piégés dans un système de croyance qui est faux,
qui est clairement faux. Ben voilà, alors que le vrai, il est du côté de la reconnaissance, il est du côté d'une certaine spiritualité, vers laquelle, je ne sais plus qui a dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On va voir ce qui se passe dans les années qui viennent. On va voir où nous conduit cet effondrement de l'Occident, que l'Occident démontre au niveau de ces élites mondialistes une volonté vraiment de considérer l'humain comme du bétail, comme on voit bien, on le voit bien la dégénérescence des mœurs. On voit bien l'intention des mondialistes de faire en sorte que après l'horizon 2030, bah, par exemple, les bébés ne naissent plus de manière naturelle, mais de plus en plus de manière artificielle. Il ne faut pas oublier que ce transhumanisme vers lequel on veut nous conduire, c'est rien d'autre que de l'eugénisme. D'accord? Donc ça, c'est le grand danger dans lequel l'Occident se trouve, et l'intelligence artificielle est un instrument pour nous y conduire. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est détenue par les grandes puissances économiques. Et vous avez vu qu'elles ont déjà commencé à déconner, puisque la seule chose qui aurait pu nous préserver de cette évolution aurait été que l'IA soit open source. D'accord? Tout comme, par exemple, je vous donne l'exemple de la monnaie. Hein. Moi, j'ai milité il y a quelque temps, et je vais continuer de le faire, sur la monnaie libre, qui est une monnaie open source, on peut dire. C'est-à-dire que la monnaie libre, puisque aujourd'hui on est dans un effondrement financier, donc on est sur un problème monétaire. D'accord? La clique de Davos qui veut nous amener au Great Reset, c'est pour des raisons financières, c'est pour changer le système monétaire. Mais ce système monétaire, c'est un système monétaire, il n'est pas du tout open source. On veut nous emmener sur le numérique, mais dans ce numérique, il va s'agir d'une monnaie contrôlante. D'accord? Voilà. Tandis qu'avec de l'open source, on ne peut pas faire une monnaie contrôlante. D'accord? Et donc, pareil, si l'IA n'est pas open source, eh ben, l'IA ne pourra pas être contrôlante. Si l'IA commence à devenir open source, l'IA deviendra contrôlante. D'accord. Et je me souviens, vous avez dit dans votre livre, notre science devient une religion, et vous avez dit aussi tout à l'heure, en se laissant dominer par la technologie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la science est devenue une religion? Parce que tout simplement, il est relativement normal de rester matérialiste dans notre société. Hein. Il faut avoir vécu, il faut s'être instruit toute sa vie ou avoir vécu des choses particulières pour sortir du matérialisme. Donc on peut imaginer que des gens qui sont dans le business depuis leur adolescence, depuis leur premier emploi, bah, ils sont restés matérialistes, et donc si ce sont eux qui gouvernent le monde, bon, bah, ils considèrent comme positif le fait enfin, pour eux, le fait de considérer l'humain comme du bétail est une nécessité. Est une nécessité positive, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que peut-être un jour il y aura trop de monde sur Terre, il va falloir, alors comme il faut rester éthique, donc il va falloir que ceux qui ont accès, voilà, il va falloir qu'il y ait un tri. Alors peut-être que c'est l'IA qui va faire le tri, hein, peut-être que c'est l'IA qui va gérer qui est-ce qui a le droit de faire des bébés. Peut-être que c'est l'IA qui va gérer aussi quel type de bébé on fait. Donc, j'imagine ce qui peut y avoir dans leur tête à des gens comme Bill Gates, etc. D'accord? Sans aller chercher de mauvaises intentions de leur part. C'est-à-dire que l'idéologie eugéniste, elle existe depuis très longtemps. Bon, elle a conduit à ce qu'on sait, hein, Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Mais bon, on assiste aujourd'hui à un grand retour de ça. On assiste aujourd'hui à un grand retour de l'eugénisme, de l'idée que l'homme est une machine biologique,
Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est utilisée à travers la mystification que je vous explique pour entretenir cette idéologie et nous conduire vers ce transhumanisme. C'est-à-dire que l'IA va nous conduire, elle est aux mains de gens qui veulent nous conduire vers l'acceptation d'un système de contrôle. Et les gens qui se font prendre là-dedans, eux ne sont pas ne sont pas du tout nécessairement les jeunes qui sont dans leur business, sont pas dans cette idéologie-là. Mais une fois qu'ils se seront fait prendre dans l'idée, mais ils vont pas se faire prendre parce ils vont juste tomber de haut et s'apercevoir que bah, finalement cette intelligence artificielle elle est vraiment très artificielle. Bah, c'est le meilleur que je peux souhaiter aux jeunes qui tombent dans le piège de l'IA. Alors j'ai écrit un livre où j'ai expliqué ça. La vraie intelligence, c'est-à-dire le vrai discernement, est issu de l'équilibre entre l'intelligence du mental et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence du mental, alors considérons seulement vraiment ce qui forme l'intelligence. Vous avez l'analyse et la logique du côté du mental. Et du côté émotionnel, vous rentrez dans des choses plus complexes pour lesquelles l'intelligence commence à être dépassée, c'est la subtilité et l'intuition. D'accord? C'est bordé par d'un côté la rigueur et de l'autre côté la transcendance. Le mental humain a besoin d'un système, le mental humain pour fonctionner, tout comme l'IA, a besoin d'un système de croyance, il a besoin d'un cadre. Aucune intelligence ne peut fonctionner sans cadre. On a toujours besoin d'un cadre. Le langage est lui-même un cadre. C'est un cadre, ça sert à communiquer. C'est-à-dire, on ne peut pas communiquer si tout le monde n'est pas en train de parler dans le même cadre. Le langage, c'est le cadre par excellence qui permet de communiquer. Un cadre scientifique, c'est un cadre qui va imposer la rigueur au travers du respect des dogmes de la science. Ça, c'est le cadre. D'accord? Si vous supprimez le cadre, il n'y a plus d'intelligence. Donc, or, le cadre, il est pourtant parachuté. Donc, il ne vaut pas forcément grand-chose. On est peut-être assis sur du faux. Et effectivement, on est assis sur du faux. Le matérialisme est assis sur du faux. Parce que le matérialisme repose sur le cadre des quatre dogmes que je vous ai déjà cités, le déterminisme, la causalité, la matérialité, le hasard. Harari n'arrête pas de dire la science a démontré le déterminisme et le hasard, donc le libre arbitre ne peut pas exister. D'accord? Bon, il a tort parce que la science a démontré le contraire. Bon. Du côté de la transcendance, c'est-à-dire de l'intelligence émotionnelle, là, on est sur quelque chose qui est parachuté également, mais par contre, on peut pas communiquer. C'est le défaut de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que les gens ont là, cette fois-ci, un système de croyance qui est intérieur au lieu d'être un système de croyance qui est extérieur et qui sert à communiquer. C'est la raison pour laquelle il y a une faiblesse de l'intelligence émotionnelle par rapport à l'intelligence du mental. Il n'empêche que pour savoir comment agir, l'humain fait appel à l'intuition. Pour savoir comment agir, pour prendre de bonnes décisions, l'être humain fait appel à l'intuition. Il y a deux formes d'intuition. Il y a une intuition de type transcendante, c'est-à-dire on sait comment on doit agir, on le ressent. On ressent par exemple la joie de quelqu'un qui a compris ce qu'il avait à faire et cette simple vibration de joie le guide. Bon, ça c'est transcendant, d'accord? Aucune intelligence artificielle ne sait faire ça, ne sait simuler ça, d'accord? Et là, on est pourtant sur quelque chose qui est fondamental au niveau de l'intelligence. Et il y a un autre type d'intuition qui est l'intuition fondée sur l'expérience de toute une vie. Par exemple, ça peut être d'ailleurs celle d'un expert. Face à une situation très complexe comme celle du Covid, certains experts qui sont de vrais experts ont l'intuition de dire attention, il faut agir de telle manière. Ils ne savent pas expliquer pourquoi. Dans l'intuition, on ne sait pas expliquer pourquoi. D'accord? Voilà. Et donc, ce que je veux dire lorsque je parle de l'équilibre entre l'intelligence du mental et l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il y a une symétrie, c'est-à-dire que la rigueur, elle est symétrique de la transcendance.
L'analyse, elle est symétrique de l'intuition. L'analyse, c'est on va chercher dans le détail. L'intuition, c'est on va regarder tout dans sa globalité. L'intuition n'a pas besoin de cadre. C'est ça son grand avantage. Et puis, un degré au-dessus, vous avez la logique qui est en face de la subtilité. L'intelligence humaine, elle n'est pas toujours capable de rentrer dans la subtilité. D'accord? Et vous avez au milieu la justesse. D'accord? Et puis, il y a des bords. Bon. Voilà. Et donc, quand je parle de l'équilibre entre du véritable discernement, donc de la véritable intelligence, je parle de la nécessité de recourir à tout ça. Il faut de la rigueur, mais on a aussi besoin de transcendance. Il faut de l'analyse, mais on a aussi besoin d'intuition. Il faut de la logique, mais attention, souvent c'est complet et souvent c'est complexe et il faut de la subtilité. Bon ben voilà, l'intelligence artificielle va réussir à aller peut-être jusqu'à la subtilité. Mais l'intuition, elle pourra pas parce que elle n'est pas capée pour. Un réseau de neurones ne peut pas être intuitif. Il peut aller chercher quelque chose de subtil en faisant une fouille de données, mais il peut pas être intuitif parce que l'intuition, c'est toujours quelque chose qui est relatif à, qui est validé par une vibration. C'est-à-dire que lorsque vous voulez avoir le ressenti, c'est un ressenti. Hein, lorsque vous voulez avoir un ressenti sur quelque chose de trop complexe pour le mental, c'est d'ordre vibratoire. Ça n'est pas le résultat d'un calcul. Or, même un réseau de neurones, c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre d'un calcul. Ça vous donne il y a toujours une orientation déterministe dans l'analyse qui est faite par un réseau de neurones. D'accord? C'est quelque chose qui ressemble un peu à des statistiques améliorées.